Je bénis le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus. Bienvenue pour le partage de la parole du Seigneur. Je crois que Jésus va nous faire du bien ce soir. Voilà, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur le thème que vous voyez au tableau, donc la corruption des églises face au non-retour de Jésus. J'avais intitulé Face au retard de Jésus, mais nous savons que Dieu n'est pas en retard, mais ce sont les hommes qui deviennent impatients. Et surtout face à de nombreuses difficultés de la fin des temps, de toute cette tension, cette pression que l'ennemi exerce pour nous faire abandonner la voie de la saine doctrine, frères et sœurs. Alléluia. Donc, le Seigneur va vraiment nous parler ce soir. Donc, la corruption des églises face au non-retour de Jésus. Alléluia. C'est un thème qui m'a saisi naturellement parce que il s'agit de l'enlèvement, il s'agit de parler sur tout ce qui se passe dans les nations et notamment au niveau des églises. Et je crois que vraiment le Seigneur va nous interpeller, le Seigneur va nous ouvrir l'esprit, le Seigneur va nous encourager à travers cet enseignement. Le Seigneur va vraiment nous encourager et nous exhorter à persévérer tout simplement. Ce thème va vraiment nous bénir, je le crois, du fond de mon cœur, frères et sœurs. Alléluia, voilà, nous sommes le dimanche 9 février 2020 et voilà, sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur dans Exode au chapitre 32. Alléluia. Gloire à Dieu. Exode au chapitre 32 et nous lirons à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria : Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, ainsi que pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse : Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit :
Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ce peuple d'Israël. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia, Amen. Merci, Yahushua, pour ta parole. Alléluia. Donc ici, dans Exode 32, nous retrouvons parfaitement l'Église de la dernière saison, l'Église des derniers temps. Ce passage préfigure tout ce que nous vivons en ce moment dans les nations, frères et sœurs. Si l'Esprit nous conduit, si l'Esprit m'a conduit dans ce passage, c'est pour nous montrer que il y a des caractéristiques flagrantes de ce que nous vivons dans le monde, et notamment cette apostasie. Ici, dans ce contexte, Moïse était sur la montagne. Et il y était bien évidemment pour recevoir le Tanakh, c'est-à-dire les 10 commandements que Dieu voulait donner à son peuple d'Israël. Donc les 10 commandements que vous connaissez, tu ne te prosterneras pas devant des dieux faits de main d'homme, que nous retrouvons dans Exode 20. Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne convoiteras pas les choses de ton prochain, tu ne déroberas pas, etc., etc., etc. Donc Dieu va donner ces 10 lois morales à son peuple pour préparer leur cœur à marcher avec lui dans ce long et affreux désert. Parce que Dieu, avant d'appeler quelqu'un, il le prépare. Avant qu'une personne marche avec Dieu, Dieu prépare le cœur de cette personne-là par des prescriptions, par des ordonnances, par sa loi. Et sa loi nous demande de nous sanctifier. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur va faire avant de marcher avec Israël. Nous savons qu'il a utilisé Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte avec puissance et avec prodige. Donc ce peuple qui est passé à travers la mer Rouge et Pharaon qui a été englouti ainsi que son armée. Alléluia. Donc ici, on nous dit que le peuple, quand Moïse va monter sur la montagne, va s'impatienter. On nous dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Donc on nous dit que Moïse était parti sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir le Tanakh de la part de Dieu. Pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Alléluia. Moïse, celui qui est monté sur la montagne, nous ne savons ce qu'il est devenu. Jésus, celui qui s'en est allé au ciel, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et nous ne savons pas s'il va revenir. Vous voyez, donc c'est une préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Donc ici, dans Exode 32, nous voyons exactement l'apostasie dans
lequel se trouvait Israël. Israël était devenu apostate. Israël s'était détourné littéralement des commandements de Dieu, et notamment de ce commandement qui lui interdisait de se prosterner devant un autre Dieu. Et Israël, ici, a fait le contraire. Ils vont se faire une idole, ils vont rassembler vraiment tous les bijoux, l'or, le métal, etc. Ils vont fondre cela pour en faire une idole. Et donc derrière les idoles, derrière les images, les statues, bien évidemment, pour ceux qui le savent, il y a des esprits impurs, il y a des démons. C'est pour ça que Dieu a interdisé formellement à Israël de se prosterner ou de faire une œuvre artistement travaillé, voyez. Donc, parce que derrière, il y a le piège de l'idolâtrie, il y a le piège des esprits impurs. Et Dieu n'est pas un Dieu qui partage sa gloire comme nous le savons. Et il va le dire dans Ésaïe 42, verset 8. Alléluia. Donc ici, nous avons une préfiguration de ce que représente l'Église avant le retour de Jésus. On nous dit que Moïse va monter sur la montagne pendant 40 jours, frères et sœurs. Et le peuple va avoir ce langage, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Le peuple n'a même pas été capable d'attendre 40 jours, frères et sœurs. 40 jours, c'est quoi 40 jours dans une vie? C'est quoi 40 jours face au prodige merveilleux, extraordinaire que le Seigneur a expérimenté devant son peuple, par l'intermédiaire de son serviteur Aaron, qui représentait, qui est un archétype du Messie au final, parce qu'il avait le bâton de commandement, le bâton pour frapper la mer Rouge, le bâton pour exécuter les jugements du Seigneur dans le royaume de Pharaon. Donc Moïse avait reçu ce mandat pour emmener, pour conduire le peuple. Et le peuple, voyant que Moïse tardait sur la montagne, et Moïse n'est pas resté 10 ans, 100 ans, 200 ans sur la montagne. Il est resté que 40 jours, frères et sœurs. Donc ça montre à quel point l'être humain est tourné, son cœur, le cœur de l'être humain est tourné vers l'impatience. Le cœur de l'être humain n'est pas patient. Et surtout face aux épreuves. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de palper, a besoin de toucher. L'être humain, par définition, est idolâtre depuis qu'il est tombé dans Genèse 3. Il est porté à l'idolâtrie. C'est pour ça que le Seigneur va donner le commandement « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'image taillée. » Parce que Dieu sait pertinemment que l'homme, si il n'a pas de représentation, il sera facilement corrompu. Et c'est le cas ici dans Exode 32. Le peuple était en train de se corrompre en même pas 40 jours. Donc le cœur de ce peuple était déjà prédisposé à ne pas obéir à Dieu. Tout simplement parce que leur cœur était encore attaché à l'Égypte. Et l'Égypte préfigure quoi? L'Égypte préfigure le système de l'Antichrist, le système apostate de toutes les églises que nous voyons aujourd'hui. L'Égypte représente le faux évangile. L'Égypte représente l'évangile de la chair. L'évangile qui dit que tu seras un champion, que tu es un champion, que tu es un Dieu sur la terre, que tu dois régner, que tu seras prospère. L'Égypte, c'est un royaume qui prône les richesses incertaines, qui prône le monde présent et non pas le monde d'après, et non pas le monde selon Yehoshua, et non pas le monde selon la foi. L'évangile selon la foi. Et Dieu voulait enseigner ce peuple. Dieu avait commencé à enseigner ce peuple, déjà par la Torah, et ensuite par les diverses prescriptions que Dieu était en train de donner à Moïse à ce moment précis, parce que quand Moïse était sur la montagne, il recevait notamment ces 613 lois, les prescriptions morales, les prescriptions diverses, etc., les lois que Dieu avait données à son peuple concernant la justice qui vient de lui, afin que son peuple soit toujours béni par lui et que son peuple puisse avoir toujours la victoire dans les nombreuses guerres et dans les nombreux combats.
Parce que ce peuple d'Israël allait être confronté au gouvernement de l'ennemi partout où il serait parti. Pourquoi? Parce que Dieu, la main de Dieu était sur Israël. Donc Dieu voulait pertinemment donner ses ordonnances, mettre ses ordonnances dans le cœur de son peuple d'Israël afin de les préparer à marcher avec lui, mais aussi à être victorieux dans le futur. Et qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple, nous dit la parole, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Ils vont s'assembler autour d'Aaron. Aaron représente quoi aujourd'hui? Représente qui aujourd'hui? Aaron préfigure, frères et sœurs, les pasteurs d'aujourd'hui. Aaron préfigure tous ceux qui ont reçu le mandat de conduire le peuple actuel vers le chemin du salut, vers la destinée de Canaan. Aaron préfigure celui qui avait la charge de veiller sur le peuple, de paître le peuple, de corriger le peuple. Parce que Moïse avait donné l'ordre à Aaron de veiller sur le peuple le temps que lui serait sur la montagne. Donc Moïse préfigure le Messie. Moïse préfigure Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Aaron préfigure le pasteur, préfigure le berger. Et on nous dit ici que le peuple va s'impatienter. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens s'impatientent de plus en plus dans les églises. Et les gens mettent quoi? La pression sur les pasteurs. La pression sur les bergers. Et beaucoup de Aaron, beaucoup de bergers, beaucoup de pasteurs craquent sous cette pression. Parce que cette pression, quand elle est exercée, si vous n'êtes pas équipé, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas enseigné, vous ne pourrez que succomber, frères et sœurs. Parce que Aaron avait vu les prodiges, les miracles puissants que Dieu a exécutés en Égypte. Comment se fait-il que Aaron est tombé sous la pression du peuple? Aaron avait vu des choses plus extraordinaires que nous voyons aujourd'hui. Notamment les miracles que le Seigneur peut opérer, les démons qui sont chassés, les aveugles qui sont guéris, les sourds qui entendent, les cancéreux qui sont restaurés, etc. Aaron a vu des choses encore plus extraordinaires. Il a vu la mer Rouge ouvrir en deux. Il a vu Pharaon être frappé, être englouti par les eaux. Il a vu les 10 plaies en Égypte. Mais comment se fait-il que Aaron, ce même Aaron qui avait la charge du peuple, va craquer sous la pression? Donc ce passage de Exode 32 est une préfiguration de ce que nous voyons aujourd'hui. Moïse sera sur la montagne. Il va donner à Aaron la charge de paître le troupeau en attendant son retour. Donc, Moïse sur la montagne, donc Yehoshua qui est reparti au ciel pour nous préparer une place, vous voyez? Il est parti au ciel pour nous préparer une place. Pour 40 jours, c'est quoi 40 jours? 40 jours, c'est un chiffre prophétique, c'est le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre de la préparation. Le chiffre 40 est le chiffre de l'épreuve. Le Seigneur éprouve son peuple, mais en même temps, le Seigneur prépare son peuple. Le Seigneur équipe son peuple. Le Seigneur perfectionne son peuple. Le chiffre 40, c'est aussi le perfectionnement. Moïse ne pouvait pas descendre au bout de 39 jours. Moïse ne pouvait pas descendre au bout de 39 jours et demi. Moïse devait descendre au bout de 40 jours et 40 nuits. Tout simplement parce qu'il devait recevoir l'intégralité du conseil de Dieu pour avoir l'équipement nécessaire afin d'avoir la victoire dans leur marche avec Dieu. Donc 40 est le chiffre de la perfection. Donc nous savons que si le Seigneur est parti, il est aussi en train, c'est vrai, de nous éprouver pour savoir si nous l'aimons. Parce que Dieu, quand il a pris Moïse, il voulait aussi éprouver le peuple. Il n'y a pas d'hasard. Il voulait éprouver le peuple. Parce que Dieu est le Dieu qui nous met à l'épreuve pour savoir si nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées.
Donc ce peuple était éprouvé, comme nous aujourd'hui nous sommes éprouvés. Mais dans cette épreuve, nous sommes aussi perfectionnés. Parce que l'Église est appelée à se perfectionner pour le retour de Jésus. Donc pendant ces 40 jours dans lesquels le Seigneur est parti au ciel, donc le Seigneur Moïse, Jésus représente, Moïse est un archétype du Messie, et le Messie est parti au ciel pendant 40 jours. 40 jours, c'est prophétique. 40 jours, c'est rien du tout par rapport à l'éternité. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Le Seigneur veut nous interpeller pour nous dire que 40, c'est rien du tout. Donc, face à ces temps particulièrement difficiles, frères et sœurs, nous sommes en train de revivre ce que Israël a vécu. Nous voyons cette pression exercée sur les nations, exercée sur les églises. La pression du peuple qui veut des veaux d'or. Le peuple qui veut des idoles. Le peuple qui veut un veau en métal fondu. Le veau représente quoi? On nous dit que le veau ici était d'or. Il y a plusieurs matières, mais il y avait aussi l'or dedans. L'or représente quoi? La prospérité, l'évangile de prospérité. Et c'est ce que nous voyons, beaucoup craquent. Beaucoup demandent et recherchent l'évangile de prospérité. Beaucoup demandent cela. Beaucoup mettent la pression sur les pasteurs. Beaucoup craquent malheureusement. C'est tout simplement une préfiguration de ce qu'a vécu Aaron. Regardez le nombre de pasteurs aujourd'hui qui sont corrompus. Et une des réponses que le Seigneur nous donne ce soir, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau de la patience. Le Seigneur veut nous encourager ce soir à patienter dans ces temps difficiles. Patienter, frères et sœurs. Parce que le Seigneur ne tardera pas. Il est parti que pour 40 jours. Et 40 jours est prophétique par rapport à l'éternité. 40 jours, c'est rien du tout. Le Seigneur nous demande de ne pas reproduire ce que Israël a fait dans le passé. Le Seigneur nous demande de ne pas tomber sous cette pression qu'exerce l'ennemi ou qu'exerce le peuple, qu'exerce la masse. Le peuple signifie quoi? La masse. Le Seigneur dira quoi? Entrez par la porte étroite. Entrez par la petite porte, car large est le chemin. Large est le chemin où la masse qui rentre et qui part à la perdition. Large est le chemin de la perdition. Donc le chemin de la masse, le chemin du peuple, c'est le chemin de la perdition, le chemin de la pression, frères et sœurs. Il faut être enseigné, il faut être équipé pour pouvoir faire face dans ces temps particulièrement difficiles. Parce que, frères et sœurs, il y a un tel apostasie, il y a une telle idolâtrie, il y a tellement de bergers qui sont corrompus. Et la corruption, un des aspects de cette corruption, nous le savons ici, nous le retrouvons dans Exode 32, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est à son paroxysme, l'idolâtrie qui est répandue partout. Le peuple ne voulait tout simplement pas de Dieu. Mais le peuple voulait quoi à la place? Le veau d'or. Le veau d'or qui représente les bénédictions, qui représente la facilité, qui représente l'évangile qui caresse, l'évangile qui ne dit pas la vérité, l'évangile qui est le faux évangile de Satan. Le veau d'or qui représente tous ces temples que vous voyez aujourd'hui. Que ce soit les temples catholiques, que ce soit les temples protestants, que ce soit les temples pentecôtistes, baptistes, tout ce que vous voulez. Le message du Seigneur était centré sur le temple que nous sommes. Nous qui sommes les temples vivants du Seigneur et le Seigneur qui habite en nous, qui réside en nous, qui travaille en nous, qui œuvre en nous, qui nous conduit par son esprit. Mais le Seigneur n'a pas implanté des bâtiments, le Seigneur n'a pas implanté des veaux d'or dans nos vies. Donc, un des grands aspects
de cette corruption, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui a son paroxysme. Les gens sont rivés vers les hommes. Les gens recherchent des hommes. Les chrétiens se sont détournés de leur identité. Les chrétiens ne connaissent tout simplement pas leur identité. Il y a un problème. Le Seigneur nous a appelés à connaître notre identité, à grandir, à croître, à faire des disciples dans les nations. Le Seigneur nous a appelés à évoluer, à avoir une mentalité céleste, à être des pasteurs dans l'âme pour paître d'autres personnes qui n'ont pas la révélation, pour communiquer la lumière. Mais comment voulez-vous paître les autres si vous êtes sous un joug étranger, si vous êtes sous un Dieu qui s'appelle le veau d'or qui peut être représenté par votre pasteur, par votre dénomination qui vous empêche d'aller évangéliser, parce qu'il faut que vous demandiez l'autorisation, etc. pour faire quoi que ce soit. Il faut que vous soyez soi-disant sous une couverture démoniaque, couverture spirituelle, frères et sœurs, que sont les hommes, qu'on représente le veau d'or, ou que représente ou que peut représenter Aaron, tout simplement sous une autre forme. Ce qui fait qu'on vous met des jougs. Voilà l'église de la fin des temps. L'église de la fin des temps qui a rejeté tout simplement Moïse, qui a rejeté la patience que Dieu attend de nous. Le peuple qui s'impatiente, l'impatience qui fera que beaucoup ne rentreront pas dans le royaume des cieux, que beaucoup ne seront pas enlevés, frères et sœurs. L'impatience. L'autre aspect de cette corruption, l'impatience. Ici, on nous dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre. Moïse tardait à descendre, Jésus tarde à descendre, Jésus tarde à revenir. Pourquoi, Seigneur, ne reviens-tu pas? Et on ressent, frères et sœurs, cette pression. On la ressent pour tous les enfants de Dieu. Nous souffrons dans l'âme. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ressens cette oppression, cette souffrance. Je ressens ce que l'ennemi veut faire exercer sur nous pour nous faire craquer, pour nous faire succomber, frères et sœurs. L'ennemi travaille dans les coulisses. Je vous dis, l'ennemi travaille. Et ceux qui n'aiment pas véritablement Yehoshua de tout leur cœur vont succomber, vont craquer. Ceux qui ne passent pas un minimum de temps, je dis bien dans la présence de Dieu, ils vont tomber, ils vont craquer. Parce que les temps sont tellement difficiles. Nous avons dépassé même la génération de Sodome et Gomorrhe, de par la mondialisation, comme vous le connaissez. Par Internet, par la télévision, par toutes sortes de péchés qu'on veut nous inculquer, par toute cette mondialisation dans ce monde qui est devenu un petit village. Et les églises, n'en parlons même pas. Les églises ont la racine de ce petit village-là. Les églises ont la même racine un peu partout, elles sont corrompues. On ne prêche plus sur le message du Seigneur. On s'est détourné littéralement de ce Moïse-là. On a rejeté littéralement ce Moïse, ce Messie qui est monté sur la montagne. On a rejeté son message, c'est-à-dire on a rejeté cette Torah-là. On a rejeté le fait de se prosterner que devant Dieu. Mais au contraire, on a adhéré à un autre système. On a adhéré à une autre doctrine. On a adhéré à l'idolâtrie. On s'est détourné du véritable Dieu pour se tourner vers les bénédictions, le mariage, pour se détourner de tout ce que Dieu donne, mais non pas de ce que Dieu est. Et quelqu'un disait dans la Bible, Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Comme Moïse tardait. Vous vous imaginez un petit peu l'état de corruption de ce peuple. Et c'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Comme Jésus tarde, parce qu'effectivement, nous avons cette impression que Jésus tarde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une pression. Il y a une pression qui s'exerce dans les nations. La pression de la séduction. La pression du péché.
L'ennemi qui veut nous ramener dans notre vomi. Vous ne ressentez pas cette pression, frères et sœurs? Vous ne ressentez pas cette pression quand vous sortez? Le péché qui est banalisé? Le péché qui est répandu? Les femmes qui s'habillent n'importe comment? Pratiquement tout le monde fume aujourd'hui? Pratiquement tout le monde boit de l'alcool aujourd'hui? Pratiquement tout le monde s'habille à la mode avec des slims aujourd'hui? Pratiquement tout le monde s'habille dans des mœurs légères aujourd'hui? Et on nous dit que c'est ça la vie, que c'est normal. Beaucoup ont succombé à la pression, et notamment beaucoup de chrétiennes. Vous croyez quoi? Ce matin, le Seigneur me permet de voir une chrétienne. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances. Mais je croyais qu'elle sortait d'une boîte de nuit. Elle était pomponnée de parfum, elle était plongée dans la bouteille, et elle avait un décolleté où on voyait ses seins comme pas possible. Et elle avait un pantalon, elle avait un slim sur elle, on voyait ses fesses comme pas possible. Et c'était une Africaine. Et j'entendais la sœur qui disait que voilà, elle allait à l'église, elle parlait de protocole, elle parlait d'apôtres, etc. Je me suis dit, mais je suis tombé des nues en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, si le Seigneur me permet de voir ça, c'est pour me montrer que, effectivement, les choses sont graves d'aller dans la présence de Dieu comme ça, frères et sœurs. Beaucoup d'Aarons sont corrompus aujourd'hui. Beaucoup d'Aarons sont tombés sous la pression. Beaucoup d'Aarons ont craqué sous cette pression du peuple qui demande des messages qui leur confortent dans leur péché. Parce que le message venant de Aaron, ou le message que véhicule le veau d'or, c'est tu peux pécher, parce que Dieu ne revient pas maintenant. Parce que toutes ces personnes, s'ils savaient véritablement que Jésus revient comme un voleur, si cette parole était imprimée dans leur cœur, elles ne se présenteraient pas comme ça devant Dieu. Si Dieu était véritablement dans les églises, mais Dieu ne se trouve plus dans la moitié, dans la plupart de ces églises-là. Je dirais pour ne pas dire 98%. Pourquoi? Parce que si la présence de Dieu est quelque part, tu ne peux plus te pomponner de parfum, t'habiller comme une prostituée et blasphémer le nom du Seigneur et aller dans sa présence. Et ne pas être interpellé. On ne peut pas me dire que quelqu'un qui s'approche de Yahushua ne change pas ou ne changera pas d'attitude ou de comportement. On peut comprendre une nouvelle ou un nouveau converti, mais pas quelqu'un qui est avec le Seigneur depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Normalement, quand tu te convertis, les choses se font promptement. L'Esprit du Seigneur t'interpelle, l'Esprit du Seigneur te demande d'arrêter la masturbation. Moi, quand le Seigneur m'a interpellé, je savais naturellement qu'il fallait abandonner la masturbation. Pour moi, ce fut une évidence. Comment se fait-il qu'on doit encore prêcher sur ces choses-là? Parce que dans les églises, c'est le veau d'or qui nous enseigne. C'est le veau d'or qui vous enseigne. Voilà le message du veau d'or. Donnez l'argent et vous serez bénis. Donnez la dîme et vous serez bénis. Venez à l'église pour rechercher des bénédictions, mais non pas pour rechercher le ciel, mais non pas pour rechercher l'intimité avec Dieu. Venez à l'église et c'est pas grave, le reste de la semaine, vous pouvez continuer à pécher, c'est pas grave, Dieu est amour. Voilà le message du veau d'or. Dieu est amour. Laissez-moi vous dire que le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas l'ombre d'une variation dans son comportement, dans sa manière d'opérer, dans sa manière de penser, frères et sœurs. C'est tout simplement qu'on est sous la grâce et que Jésus-Christ est devenu le sacrifice à la place de tous les boucs, de tous les animaux de l'époque. Donc c'est encore plus dangereux. Nous qui connaissons sa parole et qui blasphémons et qui nous détournons promptement. Parce que ici, on nous dit que le peuple d'Israël va se détourner promptement. On va le décortiquer dans un instant. Promptement, c'est-à-dire volontairement. Ce sont des personnes qui connaissent la vérité. Ce sont des personnes qui connaissent que Dieu est saint. Ce sont des personnes qui connaissent que le message de l'évangile est centralisé sur le royaume des cieux.
mais ce sont des personnes qui se sont créées leur propre évangile. Et c'est quoi leur propre évangile? C'est ce veau d'or, le veau d'or qu'ils se sont créés. Faisons-nous un Dieu, faisons-nous un veau d'or. Voilà, je ne sais pas trop définir. Hein. Donc, faisons-nous un veau d'or et demandons à ce veau d'or-là de marcher devant nous. Ce veau d'or représente quoi, frères et sœurs? Le faux évangile. La prospérité, l'argent, l'or. Voilà l'Église de la dernière époque, l'Église des derniers temps, l'Église qui va provoquer le retour de Jésus-Christ, l'Église de Laodicée selon Apocalypse chapitre 3. Beaucoup ont succombé à la pression. Je vous dis, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il retire son peuple des églises. Parce que celui qui est de Dieu ne peut pas rester dans un endroit où il y a la corruption, où il y a le veau d'or. Qu'est-ce que Moïse va demander à Aaron? À moi, ceux qui sont à l'Éternel, et ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui ne veulent pas de l'Éternel, mettez-vous à gauche. À moi, ceux qui sont à l'Éternel, à droite, et ceux qui ne voulaient pas de l'Éternel à gauche. Moïse a fait une distinction entre les deux, juste après ce péché terrible qui a irrité le cœur de Dieu et que Dieu a voulu détruire. Dieu a voulu détruire ce peuple-là. Il a voulu décimer ce peuple. Moïse a intercédé pour ce peuple-là. Et qu'est-ce qui va se passer? On nous dit 3000 personnes ont été tuées. 3000 personnes ont été frappées. Qu'est-ce que Moïse va demander? Il va demander à ceux qui étaient pour l'Éternel de prendre leur épée et de tuer, et de tuer, et de tuer. Voilà, une offrande à qui? Au veau d'or. Parce qu'ils ont péché volontairement contre Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Si tu pêches volontairement, si tu ne te bats pas, si tu succombes facilement à la pression, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes, frères et sœurs, des enfants de celui qui n'a pas succombé à cette pression, celui qui allait jusqu'au bout. Il aurait pu, Yahushua, succomber à la pression quand il était sur la croix, dire voilà, j'abandonne, Père, c'est trop dur, je vais laisser ma vie, je vais laisser mon âme, je vais laisser ma vie tout simplement, pas son âme, parce qu'il était sauvé. Donc, il aurait pu abandonner, il aurait pu effectivement baisser les bras, il aurait pu se lamenter sur son sort, il aurait pu succomber à cette pression. Qu'est-ce que Pilate va lui dire? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te libérer? Yeshua lui dira quoi? Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir. Donc Yeshua n'a pas succombé à la pression. Ne me réponds-tu pas? Pourquoi ne me réponds-tu pas? C'était une pression. Du fait pour qu'il puisse se justifier, etc. Mais Yeshua ne s'est pas laissé intimider par l'hypocrisie de ceux qui étaient devant lui. Il est parti, il a fait son œuvre, il a réussi jusqu'au bout et il en est un exemple pour nous. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, si nous ne sommes pas enseignés, l'enseignement de ce soir a pour but de nous préparer, de nous dire, le Seigneur veut nous dire ce soir qu'il va y avoir une pression que l'ennemi va exercer, qu'il exerce depuis déjà 2000 ans et qu'il va de plus en plus exercer parce que plus le temps va passer, que personne ne vous trompe, que toutes ces églisettes que vous voyez ne vous séduisent pas d'aucune manière parce que les temps sont tels que nous sommes dans une apostasie effroyable qui a déjà produit la colère de Dieu et je peux vous assurer que le Seigneur va de plus en plus sanctifier son peuple, retirer son peuple, ceux qui lui appartiennent, ses brebis comme il le dit dans la parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il va de plus en plus préparer son peuple pour les préparer, pour les façonner, pour les enseigner, pour les perfectionner parce qu'ils sont dans cette petite portion des 40 jours. Ils savent attendre, ils savent patienter parce qu'ils ont la parole, parce qu'ils s'appuient sur la Torah.
Torah, parce qu'il s'appuie sur la parole de Dieu, et la parole qui est Yeshua lui-même, Yeshua qui nous donne la force, Yeshua qui nous remplit de force, parce que nous ne sommes pas plus forts ou meilleurs qu'un autre, frères et sœurs. Nous sommes faibles dans la chair, nous sommes faibles dans notre marche chrétienne, mais comme Paul a été faible, le Seigneur dira, quand tu es faible, c'est alors que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Donc, frères et sœurs, les temps sont tels que nous devons comprendre que le niveau de pression que l'ennemi exerce va s'amplifier, va se démultiplier, parce que l'ennemi n'a pas changé de stratégie. Le veau d'or aujourd'hui, il est spirituel et il est en même temps physique. Les hommes sont devenus des veaux d'or aujourd'hui. Ils ont pris la place de Dieu dans l'Église. C'est pour ça que la présence de Dieu n'y est plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus les démons qui tremblent. C'est pour ça qu'il n'y a plus les véritables guérisons, la délivrance authentique. C'est pour ça qu'il n'y a plus l'évangile du commencement, parce que les hommes se sont détournés du message de Yeshua. Dieu habite dans sa parole. Dieu habite dans la plénitude de sa parole. Et sa parole annonce que nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier pendant ces 40 jours prophétiques avant le retour de Moïse ou de Jésus, Yeshua qui va descendre de la montagne qui représente le royaume des cieux. Cette parole nous demande de nous sanctifier. Voilà le message. Cette parole nous demande de nous préparer à la venue de Moïse ou Yeshua. Moïse qui est une préfiguration du Messie. Cette parole nous demande de nous préparer parce que Yeshua va revenir, parce que Moïse va redescendre de cette montagne au bout de 40 jours pour nous apporter quelque chose, pour nous apporter la parole vivante et permanente, pour nous apporter la parole du salut, pour nous apporter la bénédiction, parce que Dieu, en réalité, s'il est parti, c'est pour nous préparer une place, et c'est la plus grande des bénédictions, frères et sœurs, que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise que votre place est dans une église locale tous les dimanches, frères et sœurs, parce que c'est l'hypocrisie quand je vois ces chrétiens qui vont à l'église comme des robots, qui nous parlent de protocole, comme cette sœur ce matin qui parlait de protocole, et qui parlait il y a des gens qui vont nettoyer les toilettes, qui vont porter potentiellement la Bible du pasteur, comme j'ai connu à l'époque, accompagner le pasteur, porter sa Bible, être à côté du pasteur, frères et sœurs. Mais sommes-nous encore à ce niveau? C'est de l'idolâtrie, c'est de l'abomination aux yeux de Dieu. Dieu nous appelle à être libres, Dieu ne nous appelle pas à être sous un joug étranger, Dieu nous appelle à avoir une communion avec lui, avec son Saint-Esprit, et non pas avec le veau d'or. Aujourd'hui, Dieu nous a donné son esprit, donc nous avons la possibilité de pouvoir dire non, frères et sœurs, parce que nous sommes aussi des bergers, nous sommes aussi des pasteurs dans la pensée de Dieu. Nous avons reçu le mandat pour évangéliser les autres, pour communiquer la saine doctrine. Donc que personne ne vous emprisonne, que personne ne vous embrigade dans un système religieux, dans une église, dans une dénomination, qu'aucun homme ne mette le joug sur vous, qu'aucun veau d'or se mette entre vous et Dieu, parce que c'est de l'abomination. Tous ceux qui sont sous le joug d'un pasteur, je vous dis, tous ceux qui sont sous le joug d'un pasteur ne connaîtront pas l'enlèvement de l'Église. On peut effectivement partager la parole dans une église locale. On peut effectivement partager la parole avec des frères et sœurs. Mais quant à se mettre sous le joug d'un pasteur, quant à se mettre à l'obéissance et au doigt et à l'œil d'un pasteur, de lui dire oui à tout, d'être présent, d'être sous sa pression, sous son emprise, ça c'est complètement démoniaque, c'est complètement issu du veau d'or, c'est l'influence du veau d'or qui est derrière. Et n'en parlons même pas des messages qui vous disent de donner l'argent, qui vous disent que vous serez bénis. Ça, c'est complètement de la sorcellerie. Nous ne sommes même plus à ce niveau-là. On ne parle même pas de ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs niveaux de sorcellerie. Il y a plusieurs niveaux d'apostasie. Mais ce niveau-là, comme vous le savez, c'est le niveau le plus bas, le niveau le plus visible, le niveau le plus flagrant. L'idolâtrie est un niveau flagrant quand vous lisez la Bible. Vous lisez quelle Bible, frères et sœurs? Ne comprenez-vous pas ici que dans le chapitre 32 de Exode, le Seigneur nous révèle cette préfiguration, cette prophétie, parce que c'est une prophétie de ce que va vivre l'Église. La pression exercée par le peuple.
Le peuple qui s'isole de plus en plus parce que la pression est telle, le péché est tel que je ne peux pas me dire que je vais aller dans des églises et voir des personnes qui sont là depuis des années et qui s'habillent comme des prostituées. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo d'un frère en Christ et s'il regarde cette vidéo, je sais que il regarde de temps en temps, que le Seigneur le bénisse, mais dans son église, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des personnes qui se dandinent comme des prostituées, qui ont des vêtements collants, moulants, rouges comme il faut, et on voit leurs formes, on voit leurs fesses, et on se dit là-dedans, ça saute, ça jacasse, ça danse. On se dit, mais où est la crainte du Seigneur? Comment voulez-vous impacter les païens? Comment voulez-vous impacter les gens du dehors? Il faut mettre de l'ordre dans l'église, frères et sœurs. Il faut parler, il faut prendre position pour la vérité. La Bible dit que la femme doit être vertueuse, que la femme doit s'habiller comme une femme vertueuse. Elle doit se démarquer de la prostituée. Vous voyez, donc il y a beaucoup de pasteurs qui succombent sous la pression. Donc je veux encourager tous ceux qui entendent ce message de mettre de l'ordre dans leurs assemblées, de mettre de l'ordre dans leurs églises, parce que sinon vous aurez affaire à Dieu, frères et sœurs. Parce que si vous ne dites rien, le Seigneur va vous redemander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait de ces brebis qui vous suivent depuis des années? Qu'avez-vous fait de ces brebis qui vous suivent, qui écoutent votre message depuis des années et qui ne changent pas de mode d'habillement, qui ne changent pas de manière de se comporter, de parler, frères et sœurs? Des chantres qui s'habillent en slim, des chantres qui s'habillent en tenue où on voit leur forme. Et cela ne vous choque pas, frères et sœurs? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. L'apostasie, c'est ça. Vous ne savez pas ce que c'est que l'apostasie? C'est ça l'apostasie. Où sont les Sarah? Où sont les Déborah? Où sont les femmes vertueuses? Où sont les maris de Magdala? Où sont ces femmes-là qui étaient au pied du Maître, qui étaient au pied de Yahushua, qui étaient là pour entendre l'enseignement? Où sont-elles? Au lieu de ça, il y a des Marthes qui cherchent à balayer l'église tous les dimanches, à nettoyer les toilettes. Voilà ce qu'elles peuvent faire. C'est leur ministère, leur appel, parce qu'elles n'ont pas compris, parce qu'elles sont voilées, littéralement. Elles sont voilées, parce qu'elles sont voilées, et il y a le voile de l'idolâtrie. On ne parle même plus d'impatience, parce que là, on ne peut pas parler de patience quand on est dans le faux, quand on est dans l'apostasie, quand on est dans le faux message, on ne peut pas parler de patience, parce qu'on ne peut que patienter que quand on est dans le vrai. Donc l'impatience, on ne parle plus de cela. Mais l'idolâtrie, c'est quelque chose que nous retrouvons et je crois qu'on va tamponner là-dessus, on va en parler parce que Satan séduit énormément de personnes par rapport à l'idolâtrie. Satan envoûte beaucoup de personnes à travers l'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Nous avons vu une forme qui était physique. Bien sûr, il y a cette forme d'idolâtrie dans les églises catholiques, etc. Comme vous le savez, c'est évident qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans l'envoûtement terrible, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Il l'a dit, il l'a donné dans le Tanakh d'ailleurs. Vous savez, s'il a parlé à Moïse, il n'a pas parlé à un animal. Il a parlé à Moïse pour nous les transmettre. Et nous devons écouter et obéir à ces prescriptions. Et ceux qui n'obéissent pas, ils sont tout simplement envoûtés. Donc, il y a cette forme d'idolâtrie physique palpable que nous voyons dans les églises catholiques, de par les statuts, mais il y a aussi cette idolâtrie au niveau des hommes. Les protestants, ils n'ont pas fait mieux. Soi-disant, ils ont enlevé Marie, mais ils ont mis des hommes. Ils ont mis le veau d'or. Parce que les hommes aujourd'hui représentent le veau d'or. Le veau d'or. Et Aaron peut représenter les chefs, les gouvernants de toutes les dénominations. Le chef de l'église protestant de France, le chef de l'église protestant des États-Unis, qui se sont réunis autour du pape, souvenez-vous, en 2014, pour prôner le nouvel ordre mondial. Pour prôner quoi? L'œcuménisme, qu'on parlera bientôt. On parlera de l'œcuménisme par la parole de Dieu bientôt. Vous voyez, ils se sont réunis pour se rassembler, pour s'unir, pour être en paix, soi-disant, pour éviter les divisions, pour être unis dans l'esprit. Mais quel esprit? Unis dans l'esprit de l'antichrist, l'anti-machia. Non pas unis dans l'esprit de Yahushua, parce que celui qui est uni dans l'esprit de Yahushua, il est dans la saine doctrine, il est dans la vérité, il s'appuie sur la parole de Dieu, il rejette l'œcuménisme, il rejette les faux frères, il rejette ceux qui marchent dans l'idolâtrie, il ne marche pas avec les impies, il se démarque, il se détourne.
Il se consacre, parce que les questions de consécration, frères et sœurs. Alléluia, l'idolâtrie. Voilà, donc, ce Moïse, voilà, donc, ce Moïse tardait à descendre de la montagne. Ils vont s'assembler autour d'Aaron et dire, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et continuons un peu plus bas. Donc on nous dit, tous vont ôter leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils vont les apporter à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Waouh, quel blasphème, quel blasphème. Voyez, c'est-à-dire, ils sont convaincus par leur veau d'or. Ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. C'est une forme d'égarement. Ils ont mis la parole de Dieu de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont détournés de la parole de Dieu pour mettre le veau d'or à la place. Et là, pour eux, ils sont dans la vérité. C'est quand même incroyable. L'homme qui a reçu des prérogatives claires, nettes et précises de se détourner de ces abominations vont faire tout le contraire. Donc comment expliquer cela, frères et sœurs? Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria. Vous voyez, il va bâtir un autel en l'honneur. Vous voyez, c'est quand même terrible. Hein? Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Waouh! Mais de qui se moque-t-on, Aaron? De qui se moque-t-on? En fait, il y en a beaucoup qui ont méconnaissance de ce qu'est l'Éternel, de ce qu'est le Dieu de justice, de ce qu'est le Dieu qui redemandera des comptes, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, mais frères et sœurs, vous aurez des comptes à rendre. Souvenez-vous quand Moïse est redescendu de la montagne. Moïse a brisé les 2 tables avec les lois de Dieu dessus. Il était tellement irrité, l'Esprit de Dieu était tellement en colère que Moïse a éclaté les 2 tables. Et qu'est-ce que Moïse va dire à Aaron? Que t'as fait ce peuple? Que t'a fait ce peuple pour que tu succombes aussi facilement à cette pression? Que t'a fait ce peuple? Que t'a dit ce peuple? Qu'as-tu entendu de ce peuple? Quelle forme de pression as-tu reçue, Aaron, ou pasteur, ou berger des temps modernes, pour que tu puisses être corrompu aussi facilement? L'apostasie, c'est quoi? C'est le plus grand nombre qui mettent la pression pour entendre des choses agréables. C'est pour ça que Paul l'a dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'évangiles qui voudront être prêchés. Il y a beaucoup de monde qui voudra justement se tourner vers l'évangile de la facilité, l'évangile qui caresse, l'évangile de la chair, l'évangile de la facilité. Alléluia, l'évangile de l'idolâtrie, l'évangile des bénédictions, l'évangile de l'argent, etc. Paul a dit, Paul nous a avertis de cela. Alléluia. Voyez, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et on nous dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et on nous dit que le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se divertirent. Ils se divertirent. Voilà le divertissement qu'on peut voir dans les églises aujourd'hui.
Le peuple qui vient pour manger physiquement, pour boire physiquement, pour se dandiner physiquement, pour se lever et se divertir littéralement. Voilà ce que nous voyons dans les églises. Du spectacle et du spectacle. Voilà l'église qu'on pourrait qualifier par rapport à ces derniers temps, frères et sœurs. Alléluia. Donc la pression qu'a exercé Aaron envers ce peuple était terrible. C'est pour ça que si vous n'êtes pas suffisamment enseigné par Dieu, suffisamment dans sa présence, vous craquerez. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que Aaron au final. Je vous dis, l'ennemi va de plus en plus mettre la pression, il va vous attaquer, il va vous combattre, il va passer par les frères et sœurs, il va passer même par vos proches, par les gens de ce monde, il va passer par toutes sortes de stratagèmes pour vous décourager, pour vous faire retourner en arrière, pour vous faire croire que Jésus ne revient pas maintenant, pour vous faire croire que Moïse ne descendra plus de la montagne. Vous vous imaginez ? Vous imaginez ce que l'ennemi arrive à mettre dans la tête du peuple? Que le peuple finit par succomber? Que le peuple finit par se détourner? Que le peuple finit par croire au mensonge? Que le peuple finit par remplacer la parole de Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc les pasteurs qui ont cette pression, ils vont vous donner ce que vous désirez. Ils vont finir par se détourner parce qu'en réalité, ils ne recherchent autre chose que la gloire de Dieu. Ils recherchent leur propre gloire eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vous donner le bon pâturage. Et nous savons que c'est le bon pâturage qui fera que vous allez vous habiller comme une femme digne, une femme vertueuse. Mais qu'est-ce que c'est nauséabond quand on voit une femme qui s'habille de manière légère. Qu'est-ce que c'est pas beau. Qu'est-ce que c'est déshonorant. Je vous dis franchement, frères et sœurs, et surtout de la part de chrétiennes. Surtout de la part de chrétiens, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui s'habillent n'importe comment. Qui exposent leurs muscles, leurs biceps, qui exposent leur forme, qui mettent des pantalons serrés comme pas possible. Mes frères et sœurs, vous avez vu ça? Ou vous qui vous habillez de telle manière, vous pensez que Dieu ne vous redemandera pas des comptes? Vous montrez vos fesses aux uns et aux autres, vous allez vous dandiner et vous vous dites chrétien? Mais vous avez vu ça où? Vous pensez que Jésus viendra vous chercher? Je vous dis, mettez-vous en question, remettez-vous en question. Si le Seigneur parle de ça, il sait pourquoi. Parce que beaucoup ont pour Dieu ce veau d'or. Ce veau d'or, c'est quoi? C'est la légèreté. C'est l'impudicité. C'est les saints à l'air. Et là, on est chrétien. Dieu est un Dieu de grâce. Vous voyez? Dieu est un Dieu de grâce. Et voilà, là, on va à l'église. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, on met des talons pour bien monter les fesses comme il faut. Mais quelle honte pour cette génération de la fin des temps. Quelle honte pour l'église de Yehoshua. Comment reconnaître une femme vertueuse? Tu vas la reconnaître de par son habillement. Tu vas la reconnaître de par sa démarche. Tu vas la reconnaître de par sa soumission, de par son respect. Où sont ces femmes-là? Si tu ne fais pas partie de ces femmes-là, il est encore temps de te rattraper, ma sœur. Change ta manière de t'habiller, change ta manière de te maquiller, change ta manière de parler, de te comporter. Change ta manière de te rebeller. Soumets-toi à ton mari, comme le dit la parole. Et tu pourras être agréable à Dieu. Pourtant, la parole nous parle de cela. On se dit, mais où est l'enseignement du Seigneur? Mais non, l'enseignement du Seigneur n'est plus là. Parce que la parole du Seigneur n'est plus là. Donc, il y a quoi à la place? Il y a le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or, il va vous donner toutes sortes de compliments. Vous êtes belle, vous êtes une chanteuse extraordinaire, vous avez une belle voix, vous serez adulé parce que vous chantez bien. Continuez comme ça, vous êtes très bien habillé. C'est comme ça qu'il faut se tenir dans l'église de Satan. Oui, s'il y a autant de personnes qui ne se rendent pas compte de leur état, c'est tout simplement que la parole de Yehoshua n'est plus prêchée, la parole de la vérité. Ce message doit vous interpeller. Les femmes qui s'habillent n'importe comment, les femmes qui montent leurs fesses, qui s'habillent avec des trucs trop serrés.
Le Seigneur vous avertit ce soir, prenez ça comme vous voulez. Je crois que les vrais enfants du Seigneur doivent savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent patienter, parce que dans la patience, il y a le fait de s'habiller convenablement. Parce que quand tu t'impatientes, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Sous prétexte que voilà, on a encore le temps. Mais on n'a pas le temps. Qui t'a dit qu'on a le temps? Jésus va revenir dans un instant à l'autre. Vous n'avez pas vu que le 18 mai, là, le pape et tout ça a convoqué beaucoup de personnes pour parler de ce village, de ce nouvel ordre mondial qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils ont déjà mis en place, mais qu'ils vont concrétiser petit à petit, préparer les générations, éduquer les enfants futurs. Vous n'avez pas vu cette vidéo que j'ai mise récemment sur les ondes? Il y a des choses qui se passent et vous devez vous préparer parce qu'il y a des choses terribles qui vont arriver. Nous approchons des temps qui seront encore davantage difficiles. Et là, plus les temps seront difficiles, plus la pression qui va s'exercer sera vraiment terrible. C'est pour ça que si vous êtes plus dans les églises ou plus avec les hommes qu'avec Jésus, dans votre chambre, dans l'intimité, oui, c'est dur. On ne vous dit pas que la communion fraternelle n'est pas bonne, parce que la preuve, nous sommes de la communion fraternelle ce soir. Et nous parlons de la parole de Yahushua. Nous parlons du message, nous parlons du retour de Jésus. Nous vous disons que Yahushua revient et que dans ces temps difficiles, Dieu nous appelle à la patience, à ne pas faire comme son peuple d'Israël qui s'est impatienté, qui a abandonné, qui est devenu apostate, qui s'est détourné, qui s'est corrompu. Alléluia. Continuons la lecture. L'Éternel dit à Moïse, le verset 7, waouh. L'Éternel dit à Moïse, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Waouh. Ils se sont volontairement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Là, Dieu parle à un peuple qui avait reçu la Torah, qui avait reçu ses prescriptions. Ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ils lui ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voyez? Donc, on nous parle d'un peuple qui était corrompu, un peuple dans la corruption et un peuple qui s'est littéralement écarté. Un peuple qui s'est éloigné, qui s'est écarté de la voie que Dieu lui avait prescrite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et comment arrive-t-on à l'apostasie? C'est quand, bien évidemment, voilà, quand on craque sous la pression, ça s'appelle l'apostasie. Quand on succombe, quand on se détourne de la vérité, de la saine doctrine, quand on se détourne de la simplicité de l'évangile de Christ pour passer à un autre évangile, comme le dira l'apôtre Paul aux Galates, qui s'était détourné également promptement, d'une manière naturelle, d'une manière facile. C'est que ils ne sont certainement pas de Dieu pour la plupart. Après, oui, bien sûr, il y a le piège de l'ennemi. Il y a l'ennemi qui sera toujours là
pour vous souffler à l'oreille, c'est trop dur. C'est comme ça que le diable procède. Hein. C'est trop dur. Baisse les bras, abandonne. Tu peux pécher, Dieu ne te voit pas. C'est comme ça qu'il procède, frères et sœurs. C'est comme ça qu'il procède. Il sera toujours là pour te mettre la pression, pour que tu puisses succomber, pour que tu puisses perdre ta relation, ton intimité et ta communion avec le Seigneur. Il va procéder de manière sournoise. Petit à petit, il va chercher à t'éteindre. Et de manière naturelle, jusqu'à ce que tu t'en éloignes, jusqu'à ce que tu te détournes. C'est pour ça que, frères et sœurs, il ne faut pas succomber à la pression. Et c'est pour cela qu'il faut entendre ce que l'Esprit nous dit, ce que Paul nous a dit par le Saint-Esprit dans la parole. Examinez-vous. Examinez-vous tous les jours pour savoir si vous êtes dans la vérité, si vous êtes toujours dans cette foi, si vous êtes toujours dans l'obéissance, si vous êtes toujours dans la voie de la vérité, de la saine doctrine que notre Seigneur Yeshua nous a donnée. Donc, voilà deux éléments. La corruption. Voilà, ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est corrompu. Et le grec corrompu veut dire aussi aller à la ruine. Ton peuple s'en va à la ruine, à la décadence. Ton peuple est en train d'être abîmé par le péché, abîmé. Le péché, frères et sœurs, vous abîme. Le péché nous abîme. Et quand on est abîmé, nous avons des taches. Et l'Église qui partira, c'est l'Église sans tache. Être ruiné, vous voyez, être ruiné de l'onction de Dieu, être pourri, tout simplement aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est le péché, vous comprenez? Donc ce peuple était en train de se corrompre, d'être détruit littéralement, spirituellement, détruit. Voilà ce que le Seigneur dit ici, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est détruit. Voilà, c'est détruit. Waouh, waouh, la destruction. On est nos autopropres destructeurs. Par le péché, bien sûr. Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices. Combien de personnes n'offrent-ils pas des sacrifices aujourd'hui à ce veau? C'est quoi offrir un sacrifice à ce veau? Je vous dis, ce passage-là, ce chapitre d'Exode 32 nous parle de toutes ces églises. C'est une prophétie donnée par l'Esprit des siècles en arrière concernant ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont donné des sacrifices à ce veau d'or. C'est quoi le sacrifice? Déjà, le sacrifice, c'est ta propre vie. Tu te sacrifies pour ce veau d'or. Tu sacrifies tes finances pour ce veau d'or. Quel est l'évangile qui est le plus prêché aujourd'hui dans les églises? L'évangile de la dîme. Voilà, c'est un sacrifice. La dîme, c'est un sacrifice, n'est-ce pas? Donc la dîme, c'est un sacrifice. C'est ce que Dieu dit ici. Regardez, il ne faut pas chercher midi à 14h. Ils lui ont offert des sacrifices, non pas un seul. Voyez? Ils lui ont offert des sacrifices. Et un des premiers sacrifices que nous voyons aujourd'hui de la part des chrétiens, c'est quoi? Monnaie. Billets, euros, dollars, francs CFA. Les gens donnent en pensant que cet argent va pour Dieu. Mais en réalité, comme nous le savons, ça part pour beaucoup de pasteurs qui ont pour Dieu leur ventre, qui prêchent pour leur ventre, qui prêchent pour s'engraisser, qui ne prêchent pas pour le royaume. Parce que celui qui prêche pour le royaume ne va pas chercher à manger cet argent-là. Il va chercher à utiliser cet argent pour les pauvres,
pour les orphelins, pour ceux qui sont misérables, pour ceux qui dorment dehors, pour ceux qui sont orphelins, pour ceux qui sont veuves. Cet argent-là ne doit servir que pour cette raison-là, parce que c'est notre raison de vivre. C'est notre mission sur la terre, d'apporter un peu d'amour à ceux qui n'en ont pas, d'apporter notre soutien à ceux qui sont désemparés, désespérés. Notre but sur la terre, c'est de partager l'amour de Yahushua. Et comment le faire? C'est tout simplement en visitant les veuves, les orphelins dans leurs afflictions et de le faire d'une manière concrète, mais non pas utiliser cet argent pour bâtir des bâtisses, des bâtiments qui valent des millions, qui valent des millions, des millions et des millions, et de se grandir davantage en méga church pour accueillir des milliers de personnes, frères et sœurs. En réalité, les églises, exceptionnellement, oui, dans cette fin des temps, sont remplies de fidèles. Oui, mais le royaume des cieux, ils ne sont pas dans le peuplement du royaume des cieux. Ils peuplent les églises, en effet, mais ils ne peuplent pas le royaume des cieux. C'est pour ça qu'ils ont cette vision de grandir. Ouais, l'orgueil, les pasteurs. Ouais, le veau d'or, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le veau d'or, c'est quoi? C'est la démultiplication des fidèles. Voilà, on doit savoir que j'ai 5 000, 6 000 fidèles. Parce que, voilà, c'est moi qui comptabilise. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui comptabilise, mais la comptabilisation se fait de manière orale, parce que l'homme est devenu le Dieu, le Seigneur de son assemblée. Vous voyez, ça, ce n'est pas la vision de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît ses enfants. Dieu seul connaît ses enfants. Et ses élus peuvent être dans des églises comme ne pas être dans des églises. Dans une église locale, il peut y avoir 2 âmes qui appartiennent à Dieu et 3000 qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez, il n'y a que Dieu. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu et laissons au pasteur ce qui est au pasteur. Pasteur, il a reçu simplement le devoir de parler, de paître le troupeau, et c'est tout, sa mission s'arrête là. Il n'a pas pour mission de veiller, c'est-à-dire d'être l'idole de son église. On n'a pas vu ça nulle part dans la parole de Dieu. Vous voyez, donc le premier vraiment élément qui touche, qui est flagrant, c'est vraiment l'idolâtrie. L'idolâtrie qui a son paroxysme aujourd'hui. Nous le voyons, c'est clair, net et précis, et franchement, il ne faut plus être à ce niveau-là, frères et sœurs, sinon nous allons patiner encore, nous voulons manger la véritable parole, nous voulons écouter le véritable évangile, nous voulons suivre ceux qui aiment véritablement Yahushua, ceux qui prêchent la saine doctrine, parce que dans ces temps difficiles, nous ne trouvons quasiment ou pratiquement plus cela, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'hommes qui prêchent pour leur intérêt, il y a beaucoup d'hommes qui prêchent pour présenter des faux évangiles, tout simplement. Parce qu'ils visent leur propre royaume, leur propre gloire, leurs propres intérêts. C'est ça en réalité qui se trouve derrière le veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? C'est les intérêts personnels des uns et des autres, l'accroissement du royaume du pasteur, et toi, tu es sous son joug et tu y demeures jusqu'à ta mort. Après, tu vas te présenter devant Yahushua, Yahushua va te dire, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée, de la parole que tu as reçue, qu'est-ce que tu as fait des dons que j'ai mis en toi? Seigneur, j'ai écouté mon pasteur, j'ai écouté plus mon pasteur que toi, pardon, le pasteur ne m'a pas dit les choses comme ça, mais le Seigneur va dire, c'est moi, c'est mon esprit qui t'enseignait sur la terre, c'est mon esprit qui enseigne l'onction, ce n'est pas le pasteur qui t'enseigne en réalité, c'est l'onction du Seigneur qui vient confirmer ce que le pasteur te donne comme message. Donc le problème, c'est que quand tu es sous un joug idolâtre, c'est que tu ne lis pas la parole, où tu n'as pas la révélation. Tu vas lire, mais tu y seras voilé. Tu ne liras pas avec ton cœur, avec tes tripes, dans une recherche sincère, avec un cœur pur, mais tu vas lire pour nourrir tes passions. Tu vas rechercher dans le but de nourrir tes passions, comme le dit si bien le frère, l'apôtre Jacques. Tu ne rechercheras pas Dieu avec un cœur sincère, parce que celui qui recherche Dieu avec un cœur sincère, il est prêt à tout perdre. Il est prêt à perdre même sa propre vie. Il est prêt à perdre ses amis. Il est prêt à perdre son église. Il est prêt à perdre son pasteur. Quand vous êtes dans une église qui ne va pas, Dieu vous interpelle. Quand un message ne vient pas de Dieu, Dieu vous interpelle dans votre subconscient. Vous qui êtes de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu ce soir. Ceux qui appartiennent à Dieu ici. Dieu vous interpelle. Dieu vous dit que ce n'est pas de lui, que un tel est de lui, qu'un tel n'est pas de lui, qu'un tel est hypocrite, qu'un tel ne l'est pas. Ou sinon, si vous n'êtes pas hypocrite aujourd'hui, mais que vous jouez un rôle, Dieu vous exposera demain, aujourd'hui ou plus tard. On ne joue pas avec Dieu.
L'idolâtrie, les sacrifices. Je sacrifie mon dimanche pour aller à l'église. Le reste de la semaine, tu t'en fous, tu n'as même pas une pensée pour les pauvres, les orphelins. Voilà ce qui est dans mon cœur, ce que Dieu me met à cœur pour faire cette année encore. Je veux faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur parce qu'en réalité, j'ai même du retard. Je devrais faire tellement de choses. J'ai encore rien fait dans ma vie. Mais la mission que Dieu nous a donnée, c'est ça. C'est ça la mission de l'église. Ce n'est pas aller visiter les bâtiments d'église tous les dimanches. Tellement de choses à faire dans ce monde, tellement de choses à faire. Voilà la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas d'aller adorer le veau d'or tous les dimanches. Ce n'est pas ça. Pour toi, on t'a dit que tous les dimanches, il faut aller à l'Église. Le dimanche, c'est le veau d'or. Tu es condamné à aller écouter ton pasteur le dimanche. Voilà, tu es sous un joug. Ça s'appelle le veau d'or. Tu es idolâtre du dimanche. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est en toi. Tu es libre de prier quand tu veux. Tu es libre d'aller le dimanche à l'Église ou pas. Donc tu es sous le joug du veau d'or. Tu n'es plus conduit par Dieu, mais tu es conduit par ce que tu as entendu, que le dimanche était le jour du Seigneur, alors que c'est faux. C'est tous les jours le jour du Seigneur. On est dans le repos avec le Seigneur selon Hébreux 4. Donc voilà, les sacrifices. Vous voyez, nous relisons ce passage. Ils lui ont offert des sacrifices. Le diable, c'est le maître en matière de sacrifice, n'est-ce pas? Il fait sacrifier des enfants, il fait sacrifier des impies, il fait sacrifier des âmes qui ne sont pas dans la droiture, bien sûr. Il fait sacrifier des gens dans ce monde par des accidents, des AVC, des cancers, des accidents de la route. On entend parler beaucoup de ces choses-là. C'est des sacrifices. Oui, le diable, c'est lui qui fait tout ça. Le sacrifice, il connaît, il aime ça. Qu'est-ce que nous dit la parole? Au lieu d'offrir le sacrifice des insensés, approche-toi plutôt pour écouter la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Le sacrifice des insensés. Il faut qu'on parle de ça bientôt. On va en parler plus en profondeur. Parce qu'il y en a beaucoup qui offrent des sacrifices, mais Dieu n'est pas dans l'affaire. Dieu n'est pas dans l'affaire. Pourquoi? Mais franchement, pourquoi allons-nous offrir des sacrifices si Dieu n'est pas là? Pourquoi? Pour jouer hypocrite. Ta vie n'est pas en règle. Tu offres des sacrifices, pourquoi? Dieu n'est pas là. Tu pèches volontairement, sachant que Jésus est mort pour tes péchés. Tu pèches volontairement, tu donnes ton corps, tu es dans la masturbation. Tu commets des choses abominables, tu es dans l'alcool, tu fumes la cigarette encore en tant que chrétien. Et tu offres des sacrifices tous les dimanches. Mais tu te moques de qui? Regarde ici le Seigneur qui a failli frapper le peuple d'Israël. Il a failli les frapper, les exterminer. Moïse seul allait survivre là. Vous imaginez Moïse seul? Et quelques-uns probablement de ceux qui n'avaient pas adoré le veau d'or. Vous imaginez? Vous imaginez? Tout un peuple décimé. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Je vous assure, Dieu est saint. Ne jouons pas avec lui. Les enfants véritables du Seigneur ne jouent pas avec lui. Oui, c'est difficile. Oui, on peut trébucher. Ça nous arrive de vivre des coups durs. L'ennemi ne nous épargne pas. Il n'est pas là pour nous épargner. C'est son rôle. Son rôle, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de diviser le troupeau. C'est de semer, livrer la mauvaise semence. C'est son rôle. Et là, cette ivrée, c'est quoi? Cette ivrée manifeste, c'est la semence de l'idolâtrie dans les cœurs de beaucoup de chrétiens. Et quand il y a l'idolâtrie, je vous assure, Dieu se retire. Dieu se retire. Regardez dans Zacharie 11, Zacharie 10, Zacharie 11, comment Dieu est parti. Dieu a quitté Israël. Et même dans Exode, Dieu dit clairement que je ne serai pas avec toi de peur que je ne te dévore.
Dieu marchait, écoutez-moi bien, Dieu accompagnait Israël, mais Dieu n'était pas avec Israël. Dieu n'était plus avec Israël. Son esprit s'était retiré. Comment vous pouvez expliquer ça? Ils avaient trop péché contre Dieu. Il avait fait des promesses à Abraham, effectivement. Il accompagnait le peuple dans la terre de Canaan, mais il n'était plus avec eux au bout d'un moment. Il le dira, hein, il dira, si j'étais au milieu de toi, je t'exterminerai, je te dévorerai. Parce que tu es un peuple courraide. Tu es un peuple qui ne veut pas de la vérité. Alléluia. Voilà, donc allons dans... Allons dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qui diraient venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voyez, les inspirations des uns et des autres. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez le summum de l'idolâtrie, c'est ça, exactement ça. Hein, c'est ce que le diable veut en fait, c'est prendre la place partout, c'est prendre la place dans les assemblées, c'est prendre la place dans les cœurs, c'est devenir lui-même un Dieu, le Dieu des chrétiens. C'est ce qu'il veut, il veut séduire le plus grand nombre, vous dire que voilà, si vous donnez l'argent, vous serez béni, etc. Le Seigneur dit, hein, il faut que personne ne vous séduise. C'est un ordre. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie va arriver. Ce que nous avons connu dans l'histoire concernant le peuple d'Israël arrivera pareillement avant la venue de Jésus-Christ. On nous parle de cet adversaire, vous voyez, celui qui s'oppose au véritable Dieu. Et à qui on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ouais, le veau d'or. Vous voyez, en fait, il ne change pas de manière d'opérer, il ne change pas de procédé. Vous voyez, il procède toujours de la même manière, en réalité. Vous voyez ce que nous sommes en train de voir, de vivre dans les églises. C'est ce qui se passe, c'est ce que Jésus a prophétisé. Et c'est ce que nous verrons de plus en plus. Donc, frères et sœurs, n'ayons plus de relation avec ceux qui ne sont pas dans la lumière. Sanctifiez-vous, sortez de tous ces temples qui ne vous prêchent pas la vérité, qui ne vous prêchent pas le ciel. On sent que ça pue dans certaines églises, on sent qu'il n'y a pas la vérité, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Demandez à Dieu. Dieu vous a parlé encore ce soir, je pense, dans la parole. Dieu vous montre les choses qui ne vont pas. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre position pour le Seigneur, ou sinon vous continuez à rester dans les églises, c'est-à-dire dans les fausses églises, bien sûr. Et encore une fois, si je ne prêche pas le temple ou les bâtiments, c'est parce que Jésus n'est pas un bâtiment. Nous sommes l'Église, les véritables enfants du Seigneur, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui essaient de se battre tant bien que mal pour dominer sur la tentation, pour dominer sur le péché, pour ne pas succomber facilement. Voilà l'Église de Dieu, c'est ça l'Église de Dieu. C'est parce que vous voyez dans les églises, là, tous les dimanches, en train de chanter, se dandiner, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est exactement ce que l'Esprit dit ce soir. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment le savoir? Il suffit de regarder l'accoutrement de ces pasteurs, comment ces pasteurs s'habillent. Comment pouvez-vous comprendre ces pasteurs qui sont toujours avec des habits de roi, sur votre argent, sur votre dos? Et qu'ont-ils fait pour les pauvres? Qu'ont-ils fait pour ces gens-là? C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Je ne cesserai de le dire, c'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Si vous voulez être un chrétien, c'est ça. Il n'y a pas d'autre appel que d'aimer.
Il n'y a pas d'autre appel que d'aider son prochain. Il n'y a pas d'autre appel. Tu recherches encore ton appel, le Seigneur te parle ce soir. Tu recherches encore ton appel. Ton appel, c'est d'aider, c'est d'aimer ton prochain. C'est d'apporter une parole, un réconfort, un soutien. C'est ça le rôle de l'Église. C'est d'apporter ta contribution. C'est ça ton appel. Et Dieu va te guider, Dieu va t'accompagner si tu fais sa volonté, si tu aimes. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus n'a pas dit tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous fréquentez les bâtiments tous les dimanches. Vous voyez comment on a inversé tout? On a tout inversé. L'évangile, c'est aussi facile que ça. L'amour. Tous ces temples, tous les dimanches, là, c'est vraiment l'abomination. Tous les dimanches, on va entendre le sermon du pasteur. Mes frères et sœurs, vous pensez que vous allez être sauvés comme ça? Voilà. Sous l'emprise du pasteur. Sous l'emprise pendant des années. Et encore si le pasteur vous prêchait la vérité, encore s'il y avait des miracles authentiques, encore s'il y avait des choses, encore s'il y avait l'Esprit de Dieu. Et même là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. La liberté, on ne doit pas vous enfermer, vous embrigader quelque part. Ça, c'est le veau d'or. Le veau d'or. Vous devez comprendre cela, vous devez entendre cela. Alléluia, l'apostasie, il faut qu'il soit arrivé avant le retour de Jésus. C'est ce que nous voyons. Et l'Esprit interpelle le plus grand nombre parce que beaucoup sont aveuglés. Beaucoup sont aveuglés. Il y a trop d'enseignements. Le veau d'or, c'est quoi? La démultiplication des pasteurs autoproclamés, des prophètes autoproclamés qui donnent l'onction démoniaque les uns envers les autres, de génération en génération, de père en fils. Vous avez vu ça où? Le père pasteur, le fils pasteur, le petit-fils pasteur, vous avez vu ça où? En Afrique, on retrouve beaucoup ça. On transmet le flambeau démoniaque. C'est comme ça que fait Satan dans la sorcellerie. Il transmet le flambeau démoniaque dès la naissance. Il endoctrine dès la naissance, dès petit. Et l'enfant reperpétue les fausses doctrines qu'il a entendues de son père spirituel. Le père spirituel, le phénomène des pères spirituels, ça vient de là, l'idolâtrie, le veau d'or. Je vais l'écrire en grand parce que franchement, c'est exactement ce qu'il faut mettre au tableau parce que c'est lui qui produit tous ces fruits-là. Voyez? Le veau d'or. Le veau d'or. Vous avez vu ça où? Père spirituel. C'est pas quelque chose qui vous choque? Moi, mon père spirituel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. C'est Jésus, le père spirituel. Jésus. Quand tu auras déjà ce langage, tu auras grandi un tout petit peu, ne serait-ce même un grand peu. Quand tu auras compris ça, que ton père spirituel, c'est Jésus dans ta chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Prie ton Père dans le lieu secret. C'est ça, c'est ce que Jésus attend de vous, attend de nous. Une relation, une intimité, une communion. Voilà ce qu'il attend de vous. Et que vous vous aimiez les uns les autres. C'est ça l'Église. Vous voulez aller au ciel? C'est ça le message. Ce n'est pas un autre message. Ce n'est pas ce que vous entendez tous les dimanches. Ce n'est pas ça. Vous voulez être sauvé? Aimez. Aimez et continuez à aimer. Même si on vous attaque, c'est pas facile, mais Dieu nous restaure. Dieu nous relève et on avance et on continue. Parce que la marche, elle est longue, la marche, elle est rude. On ne comprend pas toujours pourquoi les attaques, mais on doit passer par là pour être forgés, pour être des combattants, pour être des guerriers. Et qu'est-ce qui pourra nous arrêter? Si ce n'est la mort, qu'est-ce qui pourra nous arrêter? Est-ce les combats? Est-ce la persécution? Est-ce les hommes de ce monde? Qui pourra nous arrêter le jour où Yeshua nous a visités? Le jour où il a mis cette flamme en nous, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qu'on a compris. Alléluia. L'apostasie. Continue. Et
le Seigneur dira quoi dans Luc 18? Luc 18 au verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous allez comprendre ce verset, c'est par rapport à ce que nous avons lu là dans Exode 32. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Moïse descendra, trouvera-t-il le peuple dans la patience, pas l'impatience, la patience? Patienter, c'est quoi? C'est avoir la foi. La foi est le synonyme de patience. Quand Moïse redescendra de la montagne, trouvera-t-il le peuple dans la foi? C'est-à-dire dans l'attente ardente de recevoir les lois gravées sur des pierres pour se préparer au salut? Trouvera-t-il la foi? Quand Moïse reviendra, quand Yehoshua reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est exactement, si le Seigneur dit cela, c'est exactement parce que le monde sera plongé dans un tel niveau d'idolâtrie, comme le peuple d'Israël. Et malheureusement, beaucoup ne tiendront pas des leçons, ne retireront pas des leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire, malheureusement. Alléluia. On continue un dernier verset pour terminer. Alors, on va faire 2 derniers versets et on terminera. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, au verset 1. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs marchant selon leur raillerie, selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse du retour de Jésus? Où est la promesse de l'avènement de Yehoshua? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. Submergés par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Et le verset 8 qui nous intéresse: mais il y est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, on nous dit que nous ne devons pas ignorer que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Et on nous dit le Seigneur ne tarde pas. C'est pour ça que je n'ai pas intitulé ce thème « La corruption des églises face au retard de Jésus », mais la corruption des églises face au non-retour de Jésus, dans l'immédiat bien sûr. Vous voyez ? On nous dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, c'est-à-dire dans sa promesse, dans son retour, comme quelques-uns le croient. On nous dit, il y a des gens qui croient que le Seigneur tarde, et justement, ce sont ces gens-là qui craquent justement sous la pression, vous voyez, ces quelques-uns-là, qui sont beaucoup en réalité aujourd'hui. Là, on nous parlait de l'époque, bien sûr, Pierre parlait de l'époque, mais là, aujourd'hui, il y en a beaucoup, une multitude qui croient que le Seigneur tarde. Et on nous dit, mais Jésus use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez ? Donc en fait, nous devons regarder ce laps de temps qui nous paraît long, frères et sœurs,
comme un cadeau de Dieu pour nous préparer, pour nous sanctifier. Frères et sœurs, voilà ce que nous devons faire dans ce monde. Nous préparer en conséquence, nous sanctifier, laver nos robes, laver nos vêtements sales, laver nos comportements, nous préparer par rapport à la volonté de Dieu parfaite. C'est-à-dire nous sanctifier jour après jour. Celui qui se sanctifie davantage. Jésus ne veut qu'aucun périsse. Donc, nous ne devons pas prendre ce retard ou ce non-retour immédiat de Jésus pour un échec ou pour un obstacle. Au contraire, ça doit nous encourager à nous perfectionner. Parce que si Jésus n'est pas encore arrivé, c'est certainement que beaucoup d'entre nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore perfectionnés comme il se doit selon la volonté du Maître. Nous ne sommes pas complètement à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Voyez, nous devons comprendre cela. Voyez, c'est la patience de Dieu envers nous. Il use de patience parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Et on nous dit, frères et sœurs, ce verset qui est très important également, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, comme un voleur. Vous imaginez? C'est-à-dire quand personne s'y attendra. Quand personne s'y attendra. C'est pour ça que dans cette impatience, tu vas chercher souvent à faire des erreurs. Cette pression sera de plus en plus intense et l'ennemi pourrait t'avoir par rapport à cette pression, comme l'ennemi a pu avoir le peuple d'Israël. Mais maintenant, on nous dit que le Seigneur ne tarde pas et qu'il va revenir comme un voleur. C'est-à-dire nous devons nous préparer tous les jours. Tous les jours, nous devons nous examiner, avoir une relation avec le Seigneur. Si nous avons des comportements animaux, nous devons nous détourner de cela. Nous devons pardonner, nous devons aimer, nous devons avoir de la douceur, de la maîtrise. Nous devons gémir devant Dieu parce que souvent nous en sommes incapables. Moi, le premier, nous avons tous des défauts, mais nous devons tendre à la perfection. Nous ne devons pas nous arrêter sur nos acquis. Nous ne devons pas nous arrêter au jour de notre conversion, nous dire que voilà, nous sommes sauvés une fois, nous sommes sauvés toujours. C'est faux. Ça vient du veau d'or, cette stratégie-là, pour nous empêcher de nous perfectionner. Vous voyez pas, il y a une stratégie derrière. Sauver une fois, sauver toujours. Vous voyez pas qu'il y a une stratégie démoniaque derrière de vous empêcher de vous parfaire, de vous perfectionner. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à nous perfectionner. Voilà le message de Yahushua. Pendant les 40 jours où Moïse se trouve sur la montagne, le peuple se perfectionne avec le message qu'il a déjà reçu dans Exode 20. Vous voyez, nous préparons par rapport aux prescriptions que Yahushua nous a données pour être avec notre roi pour l'éternité, notre Elohim. Alléluia, notre roi. Donc, c'est ça le but. L'Église doit se perfectionner. Alléluia. Donc, le Seigneur va revenir comme un voleur, quand personne s'y attendra. C'est pour ça que ne ratez pas l'enlèvement, parce que si vous ne partez pas à l'enlèvement en ayant entendu tous ces messages sur son retour, il va y avoir une détresse, une tristesse, des pleurs, des gémissements, des grincements de dents. Il va y avoir vraiment, ça va être un chaos sur la terre, tout simplement. Je ne sais pas comment ça sera, mais personnellement, j'aimerais pas être là. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas être là. Déjà, de tout ce que je vois, de tout ce que je subis, de tout ce qui nous oppresse dans ce monde, on ne se sent pas bien. Moi, je ne veux plus être dans ce monde, clairement, je vous dis. C'est vrai qu'on doit le rester comme Paul le dit, mais il n'y a rien qui m'intéresse dans ce monde en fait. Il n'y a plus rien, si ce n'est que de travailler pour le Seigneur. Et je vous parle à cœur ouvert. Si ce n'est de faire la volonté de Dieu, c'est ce que je demande à Dieu tous les jours. Et c'est dans mes projets, dans mon futur. Voilà ce qui doit nous animer, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a rien que ce monde puisse nous apporter autre que la présence, la paix de Dieu, le repos de Dieu, l'espérance que Dieu nous donne, la foi. C'est la foi qui doit nous animer, nous les enfants de Dieu. Et dans cette foi, on est persévérant. Dans cette foi, on se prépare. Dans cette foi, on rejette la pression, on dit non à la tentation, on dit non au péché, on dit non à la convoitise, on dit non à l'impudicité, on dit non à l'alcool, on dit non au péché, on dit non à l'impureté. Dans cette foi, on doit dire non à l'insoumission dans le foyer, on doit dire non à toutes ces choses-là, frères et sœurs. On doit dire non aux calomnies, on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. On doit vraiment ressembler à Yahushua. Et je pense vraiment que l'Église qui partira, ça sera l'Église la plus parfaite. Je ne sais pas si nous en ferons partie, mais si nous nous préparons en conséquence, selon ce que l'Esprit nous donne encore ce soir, je pense que nous aurons une chance d'y arriver. Mais franchement, le temps est devant nous. Et voilà, pour ce temps que Dieu nous donne, nous devons vraiment
courber les chines devant le Seigneur et nous préparer parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Que personne ne vous trompe. N'écoutez pas tout ce qui se fait dans les églises parce que les messages des églises aujourd'hui sont prêchés pour vous endormir. Pour vous endormir. On vous prêche les choses de la terre, les choses terrestres. On ne vous prêche pas le vrai message parce qu'en réalité, le Seigneur est en train de se rapprocher de la terre. Il va y avoir quelque chose qui va se passer bientôt, frères et sœurs. Ça va être quelque chose de terrible. Ça va être quelque chose de terrible. Et je pense que vraiment, nous devons nous préparer. Parce que quand ça va arriver, franchement, quand ça va arriver, on nous dit que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être quelque chose de terrible. Et il vaut mieux pas être là. Il vaut mieux partir pour être dans la paix et le repos du Seigneur. Parce que franchement, l'ennemi est un menteur. L'ennemi est un menteur. Il nous propose les choses de ce monde, mais il nous cache la vraie promesse. La vraie promesse qui est la réconciliation et la paix éternelle avec notre Seigneur. Alléluia. Et nous terminerons par Habakkuk, voilà, qui résumera très bien ce que est le Seigneur, ce que représente la parole du Seigneur. Je pense que nous devons vraiment comprendre cela parce que le Seigneur va réaliser cette promesse, l'enlèvement de l'Église qui va se passer très prochainement, frères et sœurs, très prochainement. Vous savez ce qui se passe dans le monde. Il y a de plus en plus de conflits, de soulèvements, de désordre, d'injustice, de corruption, d'apostasie, de faux prophètes, d'idolâtrie, d'impudicité, de meurtre, de guerre, de viol, d'accidents, de cancer, de virus. On entend beaucoup de choses, réchauffement climatique. Il y a une sœur qui a reçu un songe que je mettrai aussi sur ma page demain. Elle a reçu un songe que des démons se rapprochaient du soleil pour chauffer la terre, etc. Et que le réchauffement climatique allait de plus en plus s'accélérer. Et c'est quelque chose que nous voyons et qui va s'amplifier. Nous devons nous préparer. Il y a des signes. Le Seigneur nous donne ces signes, frères et sœurs, pour nous préparer avant ce retour. Parce que, frères et sœurs, c'est sur le point d'arriver. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Voilà, nous allons partir dans Habakkuk et nous lirons à partir du chapitre 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas, cette prophétie concernant l'enlèvement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le Seigneur a déjà fixé ce temps. Ça peut être en 2021, ça peut être en 2022, en 2025. Je ne sais pas quand ça sera. La Bible dit que Dieu seul le sait. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si cette prophétie tarde, attends-la, la patience, frères et sœurs, la patience, attends-la. Pourquoi attendre cette prophétie? Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. L'Éternel a parlé, il nous a dit que l'Église partira bientôt, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons nous préparer.